Et nous retrouvons notre invité de ce soir. Il s'agit de Agimon Gérard Quintosou. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes administrateur des projets et technicien supérieur en planification et développement local. Nous allons parler un peu du PDC, plan de développement communal. Euh, Qu'est-ce qu'on peut comprendre par PDC, par ce plan techniquement, véritablement? Quand on parle du PDC, c'est-à-dire Plan de développement communal, c'est un document de planification stratégique qui met en évidence l'ensemble des programmes et des projets à exécuter dans une commune pendant une période de 5 ans. Voilà, pendant une période de 5 ans pour d'autres communes ont choisi d'aller sur 10 ans, véritablement. Exactement. À l'élaboration des PDC de la première génération, certaines communes comme celle de Cotonou, au lieu d'élaborer leur PDC sur une période de 5 ans, ils ont choisi d'élaborer ce document-là sur une période de 10 ans. Et qu'est-ce qui justifie en effet véritablement l'élaboration d'un PDC pour une commune, par exemple? D'abord, je vais dire que l'élaboration du plan de développement communal, c'est une prescription légale parce que l'article 84 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin fait obligation aux communes béninoises de se doter d'un document de planification stratégique, dont le PDC. Et ce qui justifie en réalité l'élaboration du plan de ce document, quand notre pays, le Bénin, a fait l'option de la décentralisation, l'objectif qui était derrière cette option, c'est d'assurer le développement local pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Mais nous ne pouvons pas améliorer les conditions de vie des populations en naviguant à vue. Donc c'est pourquoi l'élaboration du plan de développement communal est nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Et cela, dans les PDC, on peut trouver un certain nombre d'ambitions qui reflètent également la commune dans laquelle nous sommes, la municipalité dans laquelle nous trouvons aussi. Exactement. Si nous prenons le plan de développement communal, le plan de développement communal met en évidence tous les domaines de développement, c'est-à-dire tous les secteurs de développement de la commune. Entre autres, dans le plan de développement communal, on doit retrouver le programme économique, un programme qui fait la promotion de l'économie, un programme qui renforce les services sociaux communautaires, un programme relatif à l'aménagement du territoire et la gestion de l'environnement et évidemment un programme qui fait la promotion ou la consolidation de la bonne gouvernance. Voilà, et quel point on peut en faire aujourd'hui véritablement? Deuxième génération par endroit, troisième génération également dans d'autres communes, la mise en exécution actuellement de la troisième génération dans d'autres communes. Quel point nous pouvons en faire véritablement? À ce niveau, il faut dire que notre pays a connu des avancées dans le cadre de la décentralisation, puisque aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'élaboration des PDC de la troisième génération. Ce qui veut dire que nos communes ont déjà élaboré et mis en œuvre les PDC de la première génération. Ils ont également élaboré les PDC de la deuxième génération. Et ce que nous pouvons retenir de la mise en œuvre de ces documents de planification stratégique, c'est que les attentes n'ont pas été totalement comblées. Et les taux d'exécution physique et financière de nos plans de développement communal sont relativement faibles, presque dans toutes les communes du Bénin. Vous avez travaillé à Kétou, il faut quand même. Vous avez travaillé à contribuer à l'élaboration du plan de développement communal de Kétou, par exemple, de Ouida aussi. Il y a la mise à l'élaboration donc de la commune de Grand Popo et de Kobé qui sont en cours, ces plans-là qui sont véritablement en cours. Qu'est-ce qui a changé véritablement à Kétou quand on prend Kétou ou quand on prend Ouida, par exemple? Est-ce que vous constatez quelque chose qui a changé? C'est vrai, ceux qui sont sur le territoire, ils ne voient pas le changement puisqu'ils sont
tous les jours là, et puis bon, tout se passe sous les yeux, ils ne voient pas véritablement ce qui change. Mais quand on quitte ailleurs, et puis bon, on est venu dans cette commune-là à un moment, et puis on revient, on constate évidemment des changements. Donc je peux dire que la mise en œuvre des plans de développement de la première et de la deuxième génération ont apporté d'une manière ou d'une autre des changements dans nos communes. En termes d'infrastructures, en termes d'infrastructures socio-communautaires, en termes d'infrastructures administratives et aussi en termes de changement de comportement. Est-ce que la population participe à la concrétisation de ces rêves, on pourrait le dire, hein, de ces rêves que contient le PDC? Bon, ça fait partie des problèmes qui entravent une meilleure exécution des plans de développement communal dans notre pays, le Bénin. La participation citoyenne est encore faible dans presque toutes les communes de notre pays. Et ça, c'est une véritablement, c'est un problème. Et quelles sont les précautions à prendre aujourd'hui pour quand même pour réussir les PDC à venir? Bon, pour assurer une meilleure mise en œuvre des PDC de la troisième génération, il faut renforcer la participation citoyenne, il faut renforcer les capacités de mobilisation des ressources des communes, il faut renforcer les services en charge de la planification, il faut renforcer les capacités en ressources humaines. Au-delà de ça aussi, il y a la mise en place des structures de mise en œuvre des PDC. Et les PDC ont prévu des structures de suivi et d'évaluation, mais dans la majorité de nos communes, ces structures n'ont pas été mises en place, ce qui a entravé la mise en œuvre des PDC de la première et deuxième génération. Donc, pour assurer une meilleure exécution des PDC de la troisième génération, il est nécessaire que nos maires prennent des actes pour pouvoir mettre en place des structures en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des PDC de la troisième génération. Et il ne suffit pas de mettre en place ces structures, il faut également assurer le fonctionnement de ces structures en charge de la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation des plans de développement communal. Lorsque il y a le PDC qui est là et il y a un programme d'action du gouvernement, est-ce que lors des prochaines élaborations des PDC, l'on ne devrait pas s'inspirer également de ce programme au plan national, d'envergure nationale, on ne devrait pas s'en inspirer? Bon, l'article dont j'ai parlé tout à l'heure, l'article 84, fait également obligation aux communes d'élaborer et d'exécuter le PDC en cohérence avec les orientations au niveau national et au niveau régional. Ce qui amène les communes à assurer la cohérence entre leurs plans de développement communal et les orientations au niveau national et régional. Autrement dit quoi, pour nos communes, le plan de développement communal, c'est un document de planification stratégique, mais pour le gouvernement, les PDC constituent des plans de planification opérationnels. C'est grâce à la mise en œuvre des plans de développement communal que le gouvernement arrive à opérationnaliser les documents de planification au niveau national. Vous avez parlé du plan d'action du gouvernement. Hormis ce programme, il y a d'autres documents de planification stratégique au niveau national dont les communes doivent s'inspirer pour pouvoir élaborer le PDC. Il s'agit par exemple de Bénin à la FIA 2025. Il s'agit par exemple du programme de croissance pour le développement durable. Il s'agit également par exemple du plan national de développement.
Donc, les communes doivent s'inspirer de ces documents de planification au niveau national pour pouvoir élaborer leur PDC. Les communes ont des difficultés à gérer les ordures. Vous voyez, le procureur s'y mêle maintenant, véritablement. Et dans les communes dans lesquelles, quand même, pour lesquelles vous avez véritablement travaillé aussi, vous avez contribué à l'élaboration de leur plan de développement communal. Est-ce que ce volet-là est inclus véritablement dans ce document au niveau local? Et je vais dire que les PDC de la troisième génération ont une certaine exigence dans l'environnement. Donc, dans un plan de développement communal, on doit forcément prendre en compte le volet environnement. Et quand on parle de volet environnement, il y a également la gestion des déchets. Donc, un PDC bien élaboré doit prendre en compte la gestion des déchets. Et cela pour pouvoir assurer à nos populations un meilleur cadre de vie. Et vous êtes administrateur des projets et technicien supérieur en planification et développement local. Vous êtes diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature. Est-ce qu'il y a de ressources humaines véritablement pour accompagner les communes aujourd'hui en termes de planification, en termes d'élaboration de ce document boussole? Les ressources humaines, il y en a. Mais nos communes étant ce qu'elles sont, ne recrutent pas toujours les hommes qu'il faut pour pouvoir assurer le développement de nos communes. À cela, il faut ajouter un esprit de régionalisme qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce que je veux dire par là? On veut forcément faire la promotion des cadres de la commune. Mais c'est ce qui est normal. Hein? Oui, c'est ce qui est normal. Mais quand on n'a pas... Parce qu'on peut investir également dans les enfants de la localité parce qu'on espère vivement qu'après la formation, ils seront quand même bénéfiques à la localité. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais quand les compétences nécessaires ne sont pas au niveau de la commune, on peut quand même aller chercher appel à l'expertise extérieure. Et je dis ceci, je suis un Béninois et je suis appelé à servir partout où besoin sera. Donc, ce n'est pas parce que je suis d'une commune donnée que je vais forcément travailler dans ma commune. Donc, il faut que nos communes soient ouvertes pour pouvoir rechercher l'expertise nécessaire pour le développement local. Très bien. Merci beaucoup à vous, Adjimon Gérard Quintoso, administrateur des projets et technicien supérieur en planification et développement local. Merci pour ces échanges avec vous ce soir. Vous étiez donc notre invité du soir et donc c'est fini. Merci. Agréable soirée à vous. Nous aurons toujours du plaisir à vous recevoir par ici.